J'ai senti que j'avais été heureux, et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Ce sont les derniers mots de Meursault dans L'étranger d'Albert Camus, publié en 1942. Cette fin nous plonge au cœur une des idées essentielles du roman. Indifférence du monde. Dès le début, Camus installe ce thème. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. La mort de la mère, un événement censé être bouleversant, est traité comme une simple donnée. Et ce décalage revient sans cesse, entre nos attentes de sens, d'émotion, d'explication, et la réalité d'un monde qui demeure muet. Dans cette vidéo, nous allons analyser cette indifférence à 3 niveaux. D'abord dans la nature et ses forces inhumaines, ensuite dans la société et ses conventions, enfin dans la confrontation de Meursault avec la mort qui mène à une réconciliation. La nature, un monde physique étranger à l'homme. Dans l'étranger, la nature n'est pas une alliée. Elle n'est ni réconfortante, ni rassurante, ni spirituelle. Elle est brute, insensible, écrasante. À l'enterrement de sa mère, Meursault ne parle pas de chagrin. Ce qui le marque, c'est la fatigue de la marche, la poussière, la sueur, la lumière insoutenable. Il décrit la réverbération du ciel sur le sol et la chaleur qui aimera à frapper comme une gifle. La nature devient presque un personnage, mais un personnage indifférent, hostile. Le moment clé est évidemment la scène du meurtre. Meursault dit « c'était à cause du soleil ». La chaleur, l'éblouissement, le métal du revolver brûlant, tout concourt à ce geste insensé. Ce n'est pas une explication morale, ce n'est pas une justification psychologique, c'est une soumission à une force aveugle. La nature ne se soucie pas de l'homme, elle impose ses lois, sans raison, sans pitié. Chez Camus, est une image parfaite de elle, absurde, un univers qui existe sans répondre à notre besoin de cohérence. La société, l'indifférence derrière le masque des conventions. Mais l'indifférence du monde ne se limite pas à la nature, elle se retrouve dans la société elle-même. Lors du procès, on découvre que la justice n'est pas intéressée par la vérité profonde. On juge Meursault moins pour avoir tué que pour ne pas avoir pleuré. On lui reproche son absence d'émotion à l'enterrement de sa mère, sa relation avec Marie juste après, son indifférence à la morale commune. Cela montre que la société n'écoute pas l'individu réel. Elle impose ses normes, ses attentes. Si vous n'entrez pas dans le cadre, vous êtes condamné, peu importe ce que vous ressentez ou non. La société se révèle alors, elle aussi, indifférente. Indifférente à l'homme concret, à sa vérité intime. Elle ne cherche qu'à maintenir ses propres conventions. Ce que Camus dénonce, c'est cette hypocrisie. Derrière le masque de la justice et de la morale, il n'y a pas une quête sincère de sens, mais un système qui écrase ceux qui ne se conforment pas. La mort, l'indifférence absolue, mais c'est la mort qui révèle le plus cruellement l'indifférence du monde. Peu importe que vous soyez juste ou injuste, croyant ou athée, riche ou pauvre, la mort est inévitable. Le monde ne fait pas de distinction, il continue sans nous, comme si rien n'avait changé. En prison, Meursault prend conscience de cette réalité. D'abord, il espère. Peut-être un recours, un miracle, un hasard qui le sauverait. Mais peu à peu, il comprend, la mort est certaine. L'univers ne répondra pas à son espoir. C'est une prise de conscience radicale. Il n'y a pas de salut, pas de sang caché, pas de consolation métaphysique. Le monde est indifférent, et la mort scelle cette vérité. La réconciliation de Meursault. Aimer l'indifférence. Pourtant, ce n'est pas une conclusion désespérante. Le grand basculement de Meursault survient lorsqu'il cesse de lutter contre cette indifférence. Il rejette les illusions religieuses proposées par l'aumônier. Il accepte que sa vie n'a pas de justification transcendante. Et dans cette acceptation, il découvre une forme de paix. Dans les dernières lignes, il parle de la tendre indifférence du monde. Le mot « tendre » est essentiel. Il ne s'agit plus d'une hostilité. L'indifférence devient une sorte de neutralité bienveillante, parce qu'elle le libère. Le monde ne nous juge pas, ne nous attend pas, ne nous impose rien. Il est indifférent, et c'est précisément dans cette indifférence que nous pouvons trouver une liberté. Meursault atteint une réconciliation. Il n'attend plus rien, et c'est ce détachement qui lui permet d'être heureux, même au seuil de la mort. Message philosophique de Camus. Ce que Camus illustre avec l'étranger, c'est Ecke et sa philosophie de elle absurde,
Homme est confronté à un univers indifférent. Mais au lieu d'y voir une condamnation, Camus y voit une libération. Puisque le monde ne donne pas de sens, c'est à nous de vivre sans illusion. Puisque la mort est certaine, c'est à nous de donner de la valeur à chaque instant. L'indifférence du monde nous oblige à vivre ici et maintenant sans attendre un salut extérieur. C'est la révolte intérieure de Camus. Dire oui à la vie dans sa nudité, sans mensonge. Dans l'étranger, l'indifférence du monde se manifeste à travers la nature, la société et la mort. Un monde qui ne nous répond pas, qui ne nous console pas. Mais Camus ne s'arrête pas au constat. À travers Meursault, il nous montre que l'on peut transformer cette indifférence en force. Au lieu de chercher désespérément des explications, nous pouvons accepter le silence du monde et vivre avec lucidité. Meursault, en embrassant la tendre indifférence du monde, devient un symbole de liberté. Et Camus nous invite à faire de même. Vivre pleinement, sans illusion, dans un monde qui ne nous doit rien, mais que nous pouvons aimer malgré tout.